Salut tout le monde, voilà, cette semaine on va pas bosser dans l'atelier, on va faire un abri pour du bois de chauffage, car avec ma compagne on a commandé un poêle, donc il faut que je trouve une place pour stocker ce bois. Et en même temps je vais me servir de cet abri pour pouvoir ranger la grande échelle qui traîne dans mon atelier. Donc je commence par déligner mes morceaux de bois de récup pour en faire des sections carrées et les couper à la bonne longueur. J'ai 4 poteaux qui en fait sont pas forcément de la même section mais qui doivent tous être à la même longueur. Donc déjà je les coupe. J'enlève les quelques clous qui traînent, pour les rabots c'est pas top. Je me sers du premier poteau pour tracer le deuxième à la même longueur et je le coupe. Pour vous parler un petit peu du projet, voilà une petite 3D que j'ai fait pour déterminer les dimensions, les cotes et aussi pour avoir une idée globale du projet. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Les tuiles, ce sont des tuiles qu'on a récupérées gratuitement sur le Bon Coin, donc ça c'est cool. Donc logiquement on en a assez, en fait oui je suis sûr qu'on en a assez. Donc voilà. L'idée aussi c'est de mettre une porte ici au milieu pour pouvoir ranger d'autres objets ou par exemple des bûches compressées, des outils pour le poêle, outils de nettoyage, autres. Peut-être la hache aussi, à voir. J'utilise des parpaings aussi pour créer une ventilation, pour garder le bois le plus sec possible. Et je vais aussi mettre du bardage de chaque côté de l'abri. Ici, on voit donc le corbeau. Donc pour accueillir une petite zone pour accueillir les poubelles de tri. Et comme on voit ici, donc ces morceaux là serviront aussi de support pour la grande échelle qui fait à peu près 6 mètres de long plié, parce que la maison a 3 étages, donc elle monte à plus de 12 mètres de haut, donc ça fait une grande échelle. Voilà, bon, on va retourner au projet et à la fabrication. Je commence par tracer pour faire mes entures, pour pouvoir fixer mes planes faîtières. J'essaye un petit montage à plan pour voir si ça passe, voilà. Et après, je viens in situ pour pouvoir mesurer la longueur de mes traverses en fonction de la dalle de béton, parce que je veux pas aller au-delà. Donc voilà. Donc je coupe aux bonnes longueurs. Et je vais faire mes tenons. Donc j'ai prévu 15 mm de tenons de chaque côté sur la longueur finale. Je fais un tracé étrusquin et je finis mon tenon au ciseau à bois. Je détermine la hauteur de ma traverse pour la mortaise avec l'épaisseur
Et je référence bien aussi chaque tenon et mortaise pour éviter de me tromper pour l'ajustement. Je dégrossis à la perceuse avec une mèche. D'ailleurs elle est un peu fatiguée celle-là, j'ai pas pris la bonne. Et puis je finis au ciseau à bois, toujours. J'essaie mon montage et j'ajuste en fonction, comme ici. Voilà, en fait je veux un ajustement quand même assez serré. Je veux pas que ça bouge trop dans le temps, donc je préfère prendre le temps de faire une mortaise propre. Et on fait le reste des montants. Même principe que pour les autres. Et je fais un essai à blanc en position là où ça devrait être. Vous avez vu, j'ai un étrier pour mon poteau qui sera devant pour pouvoir le fixer dans la dalle. Je vérifie un petit peu mes niveaux. Bien sûr, ça sera ajusté plus tard. Et je finis mes 3 autres montants. Ça, ce sera la traverse supérieure pour la future l'échelle. Et on assemble tout à blanc déjà pour voir l'assemblage total. Allez, on embarque ça et on va le poser. Donc je fais un essai avec mes pannes. Et là je mesure pour mettre des renforts pour la future porte. Et oui, je me suis gouré de côté sur celui-là. Il fallait bien faire une erreur. Bon, c'est pas la meilleure option là pour bosser comme ça. Hein. J'avais un peu la flemme d'enlever le montant, j'aurais dû. Voilà. Bosser par terre, c'est pas top. Mais bon. On bosse en plein air. Mais déjà, il faut les... Oui, mais tu vas pas réussir à l'enfoncer même si c'est pas droit? Ouais, je pense, ouais. Et je fais une petite finition au rabot pour avoir quelque chose d'un peu plus joli avec des chanfreins. Et je prépare mes chevilles pour le collage. Allez, c'est parti. On traîne pas. J'utilise des serre-joints pour faire un chevillage entre guillemets à la tire, voilà, pour que ce soit le plus serré possible. Et là, je perfore mes chevilles. Bien sûr, je fais ça pour les 3 autres parties. Et je laisse sécher. Là, l'avantage, c'est qu'on peut enlever les serre-joints tout de suite, une fois que les chevilles sont posées. Et maintenant, on passe aux pannes. Alors, je fais un assemblage à mi-bois, parce que j'ai quand même 7 mètres de long à faire, donc j'ai pas des longueurs comme ça avec le bois de récup, donc je fais ce type d'assemblage
qui bien sûr va se retrouver à chaque poteau. Un petit essai avec quelques ajustements et on va essayer ça sur place. Voilà. Et en fait, je laisse un épaulement de la section entière sur chaque poteau de chaque côté pour avoir une meilleure résistance. Et comme on le voit ici, la petite modification de mon erreur. Et on passe aux petites jambes de force. Première coupe à 45, je la mets en position pour voir ce que ça donne. Et je vais faire mes tenons avec un embrèvement. En même temps, je m'entraîne pour les techniques de charpente. Tac, et on passe à la mortaise. Avec l'angle. Alors pour l'angle, j'ai fait un angle à 90 sur la jambe de force, mais c'était une erreur. En fait, le vrai angle pour une jambe de force à 45, c'est 112,5 ou 22,5 sur la scie radiale. Voilà, bon, je le saurai pour la prochaine fois. Je fais ma mortaise sur mon poteau après avoir mis en position et tracé la position exacte. Et j'essaye. Alors j'essaie de faire ça le plus serré possible au niveau des ajustements pour éviter que ça bouge dans le temps. Pareil, pas mal. Et puis on fait le reste. Je cheville à la tire. Placer un assemblage à blanc. Hop, et je fais un essai. Un deuxième essai après chevillage. Voilà, donc si vous voulez voir la suite de cet abri de bois pour le bois de chauffage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager bien sûr. Allez, ciao!